Alors que tout le monde pensait que Lucas allait être mis dehors, le vieil homme qui l'avait sauvé avec ses 20 derniers euros a prononcé une seule phrase. Et en une seconde, tous les visages dans le hall de la banque ont changé. Toute la salle est devenue silencieuse. La responsable, qui le regardait avec mépris quelques instants plus tôt, est devenue pâle comme un linge. Même sa voix s'est mise à trembler. Elle a vite baissé la tête et a murmuré d'une voix tremblante « Monsieur Duval, qu'est-ce que vous faites ici ?» Le vieil homme ne l'a même pas regardé. Il a avancé pas à pas vers Lucas, puis lui a rendu la veste encore mouillée par la pluie. Sa voix n'était pas forte, mais elle pesait tellement lourd que personne n'osait même respirer trop fort. Il a regardé Lucas et lui a demandé « Jeune homme, tout à l'heure, vous étiez vous-même au bord du gouffre. Pourquoi m'avez-vous aidé quand même ?» Lucas est resté figé quelques secondes, puis il a répondu à voix basse. « Parce que ma mère m'a appris qu'on peut être pauvre, mais qu'on ne doit jamais regarder quelqu'un tomber devant soi sans rien faire. » En entendant ça, les yeux du vieil homme sont devenus légèrement rouges. Il a lentement tourné la tête vers la responsable et sa voix est devenue froide d'un coup. « Ce que je viens de voir, c'est une responsable de banque traiter un jeune homme venu demander de l'aide comme un déchet et essayer de le jeter dehors. » La responsable a tenté de se justifier, disant qu'elle ne connaissait pas la situation de Lucas. Le vieil homme a eu un rire froid. « Vous n'avez pas besoin de savoir qui il est. Vous devez seulement vous souvenir d'une chose, c'est un être humain. » Dans tout le hall, plus personne n'osait parler. Le vieil homme a immédiatement demandé qu'on fasse venir le conseiller en crédit, puis il a ouvert le dossier de Lucas sur place. La pochette était déjà trempée par la pluie. À l'intérieur, il y avait les factures de la clinique, les avis médicaux urgents et le justificatif de l'opération de sa mère, Claire. Lucas se tenait à côté, les doigts crispés sur son vêtement, sans même oser cligner des yeux. Il avait peur d'entendre encore une fois cette phrase « Vous ne remplissez pas les conditions pour le prêt ». Mais après avoir lu les documents, le vieil homme n'a posé qu'une seule question. L'opération peut encore être faite à temps ? Lucas a avalé difficilement sa salive. Sa voix tremblait quand il a répondu « Si je peux verser la caution aujourd'hui, le médecin a dit qu'il était encore temps. » Le vieil homme a aussitôt pris son téléphone et a contacté directement la clinique à Paris. Avec son compte personnel, il a avancé la totalité des frais d'opération. Lucas est resté figé sur place. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Quelques secondes plus tard, les larmes lui sont montées aux yeux. Il est tombé à genoux devant le vieil homme et n'arrêtait pas de le remercier. Le vieil homme s'est penché, l'a aidé à se relever et lui a dit « Ne vous agenouillez pas devant moi, mon garçon. C'est vous qui m'avez sauvé en premier. » Ensuite, le vieil homme s'est tourné vers les dirigeants de la banque et a annoncé sur le champ que la demande de prêt de Lucas serait réexaminée et qu'il s'en porterait personnellement garant. Quant à la responsable qui l'avait humilié, elle a été suspendue immédiatement, avec une enquête interne ouverte contre elle. Elle est restée là, blanche comme du papier, incapable de dire un seul mot. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde est arrivé juste après. Le vieil homme a expliqué à Lucas qu'il n'était pas un sans-abri perdu, mais le plus grand actionnaire de cette banque, Monsieur Henri Duval. Ce jour-là, il était simplement sorti seul du 8e arrondissement de Paris pour régler une affaire. En chemin, il s'était senti mal. Son téléphone n'avait plus de batterie et il avait perdu son portefeuille. Il était resté assis sous la pluie, dans une rue de Paris, pendant des heures. Des dizaines de personnes l'avaient vu passer, mais personne ne s'était arrêté. Personne, sauf Lucas. Lucas, qui était lui-même au bout du rouleau, mais qui avait quand même accepté de lui donner ses 20 derniers euros. Le vieil homme l'a regardé et a dit lentement « J'ai vu beaucoup de gens riches dans ma vie, mais des gens avec une vraie conscience, j'en ai vu très peu. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui vient demander un prêt, vous êtes quelqu'un que je veux former personnellement. » 3 jours plus tard, la mère de Lucas, Claire, a été opérée avec succès et elle était hors de danger. Puis Lucas a reçu un appel officiel de la banque. Ce n'était pas un rappel de paiement, ce n'était pas un refus, c'était une proposition d'emploi. Monsieur Henri Duval l'a fait commencer tout en bas pour apprendre les métiers de la banque et la gestion des risques, et il lui a personnellement assigné un mentor expérimenté. Des années plus tard, Lucas est devenu le plus jeune responsable régional de cette banque. Mais dans le tiroir de son bureau, il gardait toujours une vieille photocopie d'un billet de 20 euros. Chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi il la gardait, il répondait « Ce n'est pas de l'argent, c'est la conscience que je n'ai pas perdue, même au moment le plus bas de ma vie. » Ce qui avait vraiment changé son destin, ce n'était pas l'identité de Monsieur Henri Duval. C'était le fait que Lucas, même dans son moment le plus difficile, avait choisi de rester quelqu'un de bon.